Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors je me trouve actuellement à Siem Reap, à l'ouest du Cambodge, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler du coût de la vie ici et vous livrer un avis personnel sur le coût de la vie en règle générale au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler des logements. Alors, les logements sont relativement abordables. Vous avez des prix intéressants, on va dire, qui varient de 2 € jusqu'à 10 €. Voilà, si vous n'avez pas des goûts de luxe. Si vous avez des goûts de luxe, les prix peuvent grimper jusqu'à 100-150 $ la nuit. Voilà. Alors, moi, je suis dans une auberge de jeunesse au centre de Siem Reap. J'ai payé 2 € la nuit. J'ai l'eau chaude, j'ai la clim, j'ai tout ce qu'il faut, les lits sont confortables, l'hygiène est irréprochable, on a accès à comment dire, à un espace partagé où il y a un billard, où on a une piscine intéressante. Franchement, là, le rapport qualité-prix est imbattable. Par contre, la bouffe, elle est relativement chère. Typiquement, les plats de street food sont entre 1,5 $ à 2-3 $, voire plus. Parfois ça peut monter même jusqu'à 4-5 $ pour de la street food. Je trouve que les prix sont assez excessifs compte tenu du niveau de vie normal. Il faut bien garder en tête que le salaire moyen ici est autour de 200 $, le SMIC il est autour de 150-200 $. Donc en soi, je trouve pas ces prix-là justifiés. Pareil dans les supermarchés, les prix sont vraiment élevés par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande ou bien le Vietnam. Par exemple, une glace, un Magnum, faut compter 2 $. Voilà. Alors que en Thaïlande ou au Vietnam, le même Magnum, vous pouvez le payer pour 70-80 centimes. Donc voilà. En tout cas, faut sortir des sentiers battus. Dès que vous faites 2 km en dehors du centre-ville, vous pouvez tomber sur des prix plus intéressants. Vous pouvez vous restaurer pour 1 $, voilà, pour 80 centimes d'euros, 80 centimes de dollars. Désolé, parfois j'utilise euro, dollar, mais maintenant c'est un peu pareil. On est à 1,05 $ pour 1 €. L'euro s'est vraiment cassé la gueule. Donc notre pouvoir d'achat a pris un sacré coup. En tant qu'Européens, les Européens, vraiment, je pense qu'on a beaucoup souffert depuis la crise sanitaire. Et alors là, depuis la guerre en Ukraine, il n'y a plus de limite. En tout cas, voilà. Ensuite, pour ce qui concerne les transports, pour aller par exemple à l'aéroport, j'ai payé la navette 8 $. Et ils ont mis only 8 $. Alors que 8 $, c'est pas donné, hein. Bon, même si la distance qui sépare l'aéroport du centre de Siem Reap est de 45 km, mais 8 $, je trouve ça excessivement cher. Alors que pour me rendre au centre d'Ho Chi Minh, à partir de l'aéroport, l'année dernière, j'ai payé 5000 dong. 5000 dong, c'est 20 centimes d'euros. Voilà. Là, c'est des prix plus intéressants. Voilà. Moins agressifs. Je sais pas, mais j'ai le sentiment ici d'être perçu comme un billet ambulant. J'ai eu ce sentiment-là en Turquie aussi, hein. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas eu en Grèce. Je ne l'ai pas eu au Vietnam. Un petit peu en Thaïlande, mais pas plus que ça. Ici, vraiment, on sent que déjà juste l'entrée au temple d'Angkor, elle est à 62 $ pour 3 jours. 30 $ la journée. Je trouve ça un peu cher. Voilà. Après, c'est un avis personnel. C'est ces tarifs-là, alors bien sûr qui restent abordables, hein, si on compare au coût de la vie en France par exemple. Mais pour un pays d'Asie du Sud-Est, je trouve ça excessif. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me mettez pourquoi dans les commentaires. Vous savez, je réponds à tous les commentaires sans exception. Voilà, soyez juste respectueux et je vous répondrai. Voilà. Dernier point. Donc n'hésitez pas à négocier quand vous allez acheter chez des marchands ambulants. Parfois vous pouvez négocier 20-30% du prix sans faire trop d'efforts. Voilà. Évitez tous les marchands où les prix ne sont pas affichés. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'affichent pas les prix.
parce qu'ils sont naturellement prédisposés à appliquer un tarif en fonction de la personne qui est en face, hein. C'est des tarifs à la tête du client. Il vaut mieux encourager les commerçants transparents qui affichent leur prix et qui pratiquent le même prix pour tout le monde. Voilà, histoire de... question de principe, hein. Question de principe. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je préfère payer peut-être un peu plus cher, mais au moins, je suis sûr de payer le bon prix, plutôt que d'avoir un prix tout à fait aléatoire. Voilà, je trouve ça scandaleux et inadmissible. Bon, voilà, je vais arrêter de râler. Je suis content d'être ici au Cambodge. J'éprouve de la gratitude de pouvoir voyager. J'ai mis d'autres vidéos sur ma chaîne pour vous partager des bons plans, comment faire pour réserver vos billets d'avion pour pas cher, comment vous déplacer pour pas cher en Asie. Moi j'utilise l'application One2Go Asia, 12 Go Asia. Vous tapez ça sur Google et vous allez tomber dessus. C'est une application qui est relativement bien conçue, elle est assez ergonomique, intuitive, facile à utiliser. Après ils prennent des petites commissions bien sûr, hein, de l'ordre de 1 à 2 $, mais vous pouvez réserver vos billets pour aller par exemple de Cambodge vers le Laos, de la Thaïlande jusqu'au Vietnam, réserver des taxis personnels, des bus, des minivans, voilà, c'est excellent. Vous pouvez même réserver il me semble des billets d'avion. Voilà, mais comme je vous dis, sortez des sentiers battus, évitez les endroits très touristiques. Si vous voulez vous restaurer pour pas très cher, vous pouvez aller au night market, au marché de nuit qui se trouve à Siem Reap. Là j'ai pris un plat de hammock avec végétarien. J'ai payé, c'est une spécialité cambodgienne, j'ai payé 1 $, hein, donc 4000 riels cambodgiennes. Donc franchement c'est un tarif qui est relativement intéressant. Voilà. Pour ce qui concerne le vélo, je vais le louer ce soir. Alors j'ai trouvé des prix allant de 3 à 5 $. J'ai négocié, voilà, j'ai négocié, je vais négocier, hein. J'ai déjà vu la personne en question, elle m'a dit qu'elle était d'accord pour me le laisser à 2 $ par jour. Voilà, je vais le louer pour 4 jours, histoire de pouvoir me balader, faire le temple d'Angkor dans de bonnes conditions et sortir aussi des sentiers battus, essayer d'explorer des zones intéressantes. Je pense que le vélo c'est un excellent compromis entre... c'est le juste milieu entre la marche et la moto. Bon, la marche c'est sympa, mais j'aime bien marcher. Mais comme vous pouvez voir, on va pas très vite. Et puis, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Voilà. Alors qu'un vélo, ça va. On peut pédaler. Je pense qu'avec un rythme normal, on peut faire 30-40 km par jour. Voilà. Alors qu'en marchant à pied, vous allez faire au maximum 15-20 km. Hein. Et puis je pense que le vélo c'est moins dangereux que la moto. Voilà, la moto elle est plus accidentogène et les accidents sont plus graves. Voilà, surtout si vous tombez sur votre tête. Si vous portez pas de casque, portez toujours un casque. Moi je prends rarement la moto. J'ai vraiment peur du deux roues, quel que soit le pays, hein. En Algérie on dit l'isharamoto sharamutu. L'isharamoto sharamutu. Vous pouvez retenir ce proverbe et le ressortir pour briller dans la société ou devant vos amis algériens. L'isharamoto sharamutu. Celui qui a acheté la moto a acheté sa mort. Moutou, voilà, en arabe ça se dit comme ça. L'isharamoto sharamutu. Bon, c'est du dialecte algérien, hein, mélangé avec du français, du berbère, de l'arabe, ainsi de suite. Voilà, donc mettez-moi des likes, abonnez-vous, donnez-moi de la force. Et puis si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, parler de certains sujets, vous n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je répondrai avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!